Le Monde pleure Nelson Mandela. Les derniers hommages sont rendus ce mardi au stade Soccer City à Soweto, site emblématique de la lutte anti-apartheid dans la banlieue de Johannesburg, où des milliers de Sud-Africains se sont réunis. Plusieurs chefs d'État, dont Joseph Kabila de la RDC et son épouse, ont également pris part à ces obsèques inédites, même si on a noté moins d'engouement dans le stade qui devrait recevoir environ 85 000 personnes. Dans un stade de Soccer City de Soweto à moitié plein, les chefs d'État sont venus, accompagnés pour la plupart de leurs prédécesseurs, un symbole aussi d'une considération particulière de leurs nations respectives, à Nelson Mandela, ce géant planétaire aux valeurs qui ne cesse de susciter des émules à travers le monde. Une cérémonie aux allures beaucoup plus politiques, de par le choix des intervenants, parmi lesquels le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le président américain Barack Obama, a déploré une frange de la population sud-africaine qui, elle, souhaitait des figures comme Desmond Tutu. Un événement diffusé dans le monde entier et durera 4 heures. 3 stades de Johannesburg ont été ouverts au public pour la retransmission sur écran géant, mais également 150 autres sites. C'est donc une centaine de chefs d'État actuels ou anciens, têtes couronnées, chefs spirituels ou artistes, qui sont tous venus saluer la mémoire du prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, dont les prouesses demeureront à jamais dans les annales de l'humanité. Comme à Johannesburg, à Kinshasa, on a rendu un hommage mérité à Nelson Mandela dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ici à Kinshasa, diplomates et ambassadeurs accrédités en RDC, hommes politiques de différentes tendances, partis politiques et différentes confessions religieuses ont prié pour l'âme de l'ancien président sud-africain. La messe a été organisée par la ville de Kinshasa. L'Afrique du Sud pleure Nelson Mandela, la RDC aussi. Les dirigeants congolais se sont réunis en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour les funérailles de Nelson Mandela. Parmi eux, les chefs des 2 chambres du Parlement, hommes politiques de différentes tendances, les ambassadeurs accrédités en RDC et même les croyants de différentes confessions religieuses ont pris part à cette messe en mémoire de cette personnalité hors du commun. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud également était présent. Plus que tout autre pays du continent, la RDC se reconnaît dans le destin forgé par Nelson Mandela, qui vient de quitter cette terre des hommes pour avoir contribué efficacement à la fin en douceur du régime dictatorial de Mobutu. À travers cette messe, les Congolais n'oublieront pas de sitôt le souvenir de la lugubre randonnée de Lutenika. Un baobab est tombé, mais que ses racines restent malgré tout un ancrage pour l'humanité. Qu'une flamme africaine s'est éteinte, mais que sa lumière continuera à luire comme une étoile. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour le bonheur du peuple sud-africain et puis pour le bonheur du monde entier, parce que Mandela n'a pas été que artisan de paix pour l'Afrique du Sud, mais il a travaillé toute sa vie pour l'humanité tout entière. Dès l'annonce de la mort de Nelson Mandela le 5 décembre dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décrété vendredi 6 décembre un deuil national de 72 heures sur instruction du président de la République qui, depuis Paris, a adressé les condoléances du peuple congolais à son homologue et au peuple sud-africain. Décédé le 5 décembre dernier, l'ancien président sud-africain sera inhumé le 15 décembre prochain. Juste après, ces autorités ont pris la direction de la représentation d'Afrique du Sud en RDC, à l'exemple du chef de la maison civile, du chef de l'État, l'ambassadeur Mogalo, qui connaît très bien les mérites de l'ancien président sud-africain, a laissé sur place des écrits dans le registre des condoléances en mémoire du héros de la lutte anti-apartheid. Suivez ses propos. Il est la référence politique universelle incontestée pour l'humilité des hommes puissants parmi les faibles. Conformément à Philippiens 2, verset 6, Jésus, égal à Dieu, n'a pas considéré son égalité comme une proie arrachée. Et pour aussi le pardon que les opprimés peuvent accorder à leurs bourreaux, conformément à Luc 23, verset 34, où Jésus dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ».
le président Mandela, ses œuvres sont comparables à celles d'Abraham Lincoln aux États-Unis, hein, c'est-à-dire il est le père de la cohésion nationale en Afrique du Sud en supprimant l'apartheid comme Lincoln, Abraham, a supprimé l'esclavage. Mais pour nous les Congolais, Nelson Mandela, il est le père de la restauration des valeurs politiques des pères de l'indépendance que nous avons héritées grâce à la remise et reprise entre Mouzé Laurent Désiré Kabila et le président Mobutu dans le bateau Outenika. Voilà les raisons pour lesquelles nous, les Congolais, nous pouvons pleurer Mandela. Nous, les Africains, nous devons pleurer Mandela. Nous, les hommes de ce cosmos, de cette génération, nous devons pleurer Mandela. Et les partis politiques congolais ne sont pas en reste. Le cas du parti présidentiel, le PPRD qui a réuni ses cadres et militants ce mardi depuis son siège pour se souvenir du premier président noir de la République sud-africaine. Évariste Bochab, secrétaire général, a dans une allocution rappelé aux membres du parti les valeurs de l'ancien président sud-africain dont les mérites ont traversé le continent noir. Je vous propose ici de suivre un extrait de ce discours. Madiba est décédé à 95 ans. Dans une dignité exemplaire. Il nous a quittés à un âge respectable et honorable qui permet de lui conférer le statut d'ancêtre selon la cosmogonie bantoue. Pour nous, il continuera à habiter nos esprits à jamais. Transcendant la douleur du deuil, le PPRD entend ainsi garder ouverts ses yeux sur cette icône de la paix pétri de fierté et d'admiration. Ayant su donner l'espoir au monde entier, faisons-lui les cadeaux d'un hommage appuyé à la dimension d'un héros du monde. Madiba, puisque tu as désormais le statut d'ancêtre et que tu trônes à côté d'autres élus ancêtres comme Tchaka, Simo Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Thomas Sankara, inspire toujours l'ANC, le PPRD et tous les autres partis progressistes pour que ta mort soit une nouvelle existence pour l'Afrique et le monde. PPRD vivra. Changeant de chapitre et parlant sécurité, sachez que la mission onusienne a affirmé mardi après-midi avoir lancé des opérations offensives contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR dans la région de Kalembe à quelques centaines de kilomètres. Nous sommes là au nord de Goma. Le commandant des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz, l'a annoncé à Radio Kapi ce mardi 10 décembre. Il a affirmé que ces opérations s'inscrivent dans un vaste plan contre les groupes armés locaux et étrangers actifs dans la région. Autre chose, la RDC est en retard par rapport à d'autres pays en ce qui concerne l'exploitation du gaz. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le ministre des Hydrocarbures qui l'a reconnu ce mardi. C'était lors du lancement des travaux d'un atelier réunissant les experts de son ministère portant sur l'exploitation et l'exploration du gaz. Allez, Mwamba. Aucune formation a été organisée dans le secteur du gaz. Pourtant, nous avons beaucoup de projets sur le gaz. C'est une allocution d'ouverture pas comme les autres, puisqu'ici, le ministre qui ne lit aucun mot écrit en avance parle avec son cœur. L'homme qui semble maîtriser les problèmes auxquels est confronté son secteur a appelé les participants à ces 3 journées d'échange à mettre à profit ces 72 heures pour trouver des issues pouvant fixer la République démocratique du Congo vers l'exploitation du gaz, car a-t-il dit, le pays est en retard par rapport aux autres nations. C'est l'occasion pour récupérer leur retard, dans le sens que nous semblons tourner à rond. Les projets n'avancent pas. Pourtant, selon le nouveau rapport d'Ernest Anyang intitulé « Gaz naturel en Afrique, les frontières de l'âge d'or, les réserves de la République démocratique du Congo, dont dans le lac Kivu, sont estimées à 65 milliards de mètres cubes de gaz méthane, l'équivalent de 50 millions de tonnes de pétrole qui se situe en dessous de 250 mètres d'eau. Une quantité suffisante pour que le pays entre dans l'âge d'or du gaz. Pour le ministre Atama, loin d'être un rêve, cela doit devenir une réalité.
Direction l'Assemblée nationale. Sachez que dans 24 heures, le gouvernement congolais déposera le projet de loi sur le crédit provisoire qui devra s'imposer à toute la nation. Cette décision a été prise ce mardi au terme d'une réunion importante des deux chambres du Parlement élargie avec la présence du Premier ministre Matata Ponyo et d'autres membres du gouvernement. Le dit projet intervient bien avant la clôture de la session budgétaire annoncée au 16 du mois en cours. Voilà le reportage de Crispin Chibasso. Déposé largement en retard, au-delà de la date butoir, le projet de la loi des finances ne devra pas être examiné en plénière. Faute de l'adoption par le deux chambres de la loi des finances, le crédit provisoire devra être voté avant la clôture de la session de septembre qui intervient le 16 décembre 2013. Ce mardi, le bureau de deux chambres se sont réunis en présence du Premier ministre, du vice-premier ministre, ministre du Budget et du ministre délégué aux Finances. Se référant au texte, l'Assemblée nationale dispose de 40 jours pour l'examen du projet de la loi des finances et le Sénat, 20 jours. On ne pourra que clôturer la session le 16. Il est pratiquement impossible d'examiner et d'adopter la loi des finances 2014. Alors, l'option levée, c'est que le gouvernement dépose dans les 24 heures qui suivent la loi portant ouverture de crédit provisoire qui va courir du 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2014. Après avoir participé à la messe organisée en mémoire de Nelson Mandela à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, Obemina Kunjalanjoko s'est rendu à l'ambassade de l'Afrique du Sud où il a signé le registre des condoléances. Le souvenir d'un homme qui s'est battu, qui a su se battre. Ensuite, le souvenir d'un homme qui, après s'être battu, j'insiste sur la répétition, a pardonné. Et après avoir pardonné, il a lutté de sorte que et les anciens bourreaux et les anciennes victimes puissent évoluer en harmonie. Et c'est ça le fort des grands hommes. Parlons transport dans ce journal, la décision prise par le syndicat des camionneurs évoluant sur la route nationale numéro 1, axe Kinshasa-Matadi-Boma reste d'actualité. Ces transporteurs réclament le non-respect du protocole d'accord signé le 19 janvier 2013. À ce sujet, ils ont annoncé de déclencher une grève lundi 10 décembre s'il n'y a pas de solution. Ce mardi, les ministres du Travail, de l'Économie, du Transport, l'AFEC et d'autres organisations des employeurs ont procédé à l'évaluation de l'application de ce protocole sur instruction du Premier ministre Matata Ponyo. Ces documents retracent les grandes lignes du communiqué adressé au ministre du Travail, Bahati Lukwebo, par le syndicat des camionneurs qui réclame une amélioration de conditions de travail et le respect du protocole d'accord signé le 19 janvier 2013. Ces 10 protocoles déterminent salaire et primes fixés pour un chauffeur poids lourd et convoyeur, des clauses qui jusqu'ici ne sont pas respectées par le propriétaire des camions. Il y a une semaine, ces camionneurs projetaient une grève pour lundi 10 décembre. Un jour après, ils ont été reçus sur instruction du Premier ministre par le ministre du Travail, Bahati Lukwebo, qui voulait faire le point sur la situation. Après cet entretien où ont pris part les ministres de l'économie, de transport et les membres de l'AFEC, il s'est dégagé des mesures que le gouvernement tient à faire respecter à la lettre. Un délai de 5 jours, à dater d'aujourd'hui, est accordé aux transporteurs récalcitrants pour se mettre en ordre concernant, premier point, la régularisation de la situation de paiement des salaires et primes. Deuxième point, le paiement des frais d'émission tel que convenu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des travailleurs, soit 15 000 francs congolais pour 3 jours de mission. Entre-temps, les transporteurs ont accepté de surseoir momentanément la grève jusqu'à nouvel ordre. Voilà une nouvelle qui devrait vous plaire. 742 couples militaires ont régularisé mardi leur situation matrimoniale devant l'officier de l'état civil à l'espace Théâtre de Verdure ici à Kinshasa. L'initiative, vous pouvez vous en douter, est de la première dame Olive Lembe Kabila. Par ce geste, l'épouse du chef de l'État encourage tous les hommes qui se sont engagés à sécuriser leurs femmes en se mariant à l'état civil. Je l'ai dit Yokandobe. Adieu le phénomène Yakatovanda pour ces 720 couples militaires. Et comme en pareille circonstance, l'émotion était bien évidemment visible parmi ces nouveaux mariés.
Unis légalement, ils pourront ainsi sécuriser leur foyer. Voilà qui entre justement